Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de Chalek Chaf Aleph de l'écoute Sikhot dans la paracha de cette semaine, parashat Yitro. C'est une sikha sur Rashi, et le rabbi commence avec une mechilta qui est ramenée dans l'Yalkut Shimoni. On n'a pas la mechilta telle qu'elle dans nos textes, on a dans l'Yalkut Shimoni. Alors, on va commencer la première partie de la sikha avec la mechilta et le Rashi. Après, je voudrais qu'on étudie ensemble la mechilta et le Rashi, par lequel on va revenir après. Donc, si on parachatenu, à la fin de la paracha, à le pasuk sur le pasuk, l'ot ale b'malot al mizbechi. Tu ne peux pas monter avec des étages, des marches al mizbechi sur mon mizbeach. Ashelot egale vatchala pour que tu ne puisses pas révéler ta nudité dessus. Ça, c'est le pasuk. Le dernier pasuk, on va je vais partager le pasuk. C'est la fin, donc les deux derniers psukim dans la paracha de Mishpati, de Yitro, qui nous dit comme misbach havalim tasili, donc si on va faire un misbach de pierre, l'autre il venait un gazette, on ne peut pas faire avec des pierres coupées, taillées, qui a chabech anaftala, parce qu'on a mis, ça veut dire qu'on a mis du métal, khalila, tu renchol, c'était secret la pierre. Ensuite, le dernier pasuk est, l'autre allait bamlat misbechi, on ne peut pas monter avec des marches sur le misbach, à shelot égalé vatchala, pour que tu ne puisses pas révéler ta nudité. On va faire juste le rashi l'autre allait bamaalot, qui est juste là, l'autre allait bamaalot, on va le mettre en bleu. Shata bonne kev est misbach, quand tu vas construire la rampe sur le misbach, l'autre aseo malot malot, ne le fais pas avec des marches, ou comme Rashi nous dit, des échelons, échelons belaz, la chala qui est umshupa. Il faut que ce soit lisse et en penche. Donc une pente lisse, pas avec des marches pour le misber. Donc ça c'est le pasuk. On va revenir plus tard dans le Rashi. Le Rabbi commence avec la mechilta. Donc ça c'est le pasuk. Ita le mechilta, c'est marqué dans la mechilta. Encore une fois, la mechilta est ramenée dans Yalkut Shimon. Haret varim kal vachomer. Maintenant kal vachomer. Uma vanim shem ben da'at. Ces pierres-là n'ont pas de pensée, n'ont pas de date. L'eau, la va ni pour le mal ni pour le bien. Elles sont pas, il n'y a pas de conscience dans ces pierres-là. Malgré tout, Hachem nous a dit, ne te comporte pas de manière qui soit disrespectueuse, qui a un manque de respect. Ton ami qui ressemble, qui était fait à l'image de celui qui a parlé, le monde est venu en existence, c'est-à-dire Hachem. Dinhu, il est logique, de ne pas se comporter de manière qui sera qui sera un manque de respect. Ça, c'est la méthode. Donc, de la même manière qu'il faut respecter les pierres, à plus forte raison qu'il faut respecter un être humain. Et pas se comporter de manière de bisayon, de manière où on manque de respect. Kal vachomer ze, uva gam pirush Rashi. Ce kal vachomer là est aussi ramené dans Rashi. Aval bishonim vosafot. Mais là-bas, il y a des changements et des choses qui ont été rajoutées par Rashi. Donc Rashi nous dit la chose suivante. Ma vanimalalu, même manière que ces pierres-là. She'en baem da'at, elles n'ont pas de da'at, l'esprit. L'akpid al mizyonan, de faire attention à leur manque de respect. Amra Torah, malgré tout, la Torah nous a dit, tant qu'on en a besoin, ne te compare pas de manière qui a un manque de respect, qui ne soit pas respectueuse. Ton ami, qui est à l'image de ton créateur, lui, il fait attention à son honneur, ou au manque de respect, comme à plus forte raison qu'il faut faire attention. Ça, c'est ce que le Rashi nous dit. Okay? Pour reprendre, on va revenir dans le pasuk, on va voir en fait tout le Rashi, c'est un long Rashi. Shalot egale vatra, ce Rashi-là. Shalide ma'alot ata tzarich la'achiv psiatecha. Alors, c'est quoi le problème? Parce que le Rami ne nous a pas ramené le problème. Le problème, c'est que, c'est basé sur le pasuk, on découvre sa nudité. C'est-à-dire que quand il y a des marches, encore une fois, les Kohanim Rashi va les expliquer, c'est pas si simple que ça, mais quand il y a des marches et qu'on porte une tunique, eh bien, quand on a des grands pas, il y a un espace qui se crée et ça pourrait un manque de respect, on peut montrer sa nudité aux pierres du misber. Donc, ce que Rachid nous dit, que tu ne révèles pas ta nudité. Parce que quand il y a des marches, il faut que tu fasses des grands pas. Maintenant, ce n'est pas vraiment révéler sa nudité. Pourquoi? Parce que les Kohanim portaient des pantalons. Donc, ils étaient couverts. Même si la tunique s'ouvrait, ils étaient quand même couverts. Mais malgré tout, avoir des grands pas, Karov le c'est quand même proche de révéler sa nudité.
Tu te comportes d'une manière qui est un manque de respect, qui n'est pas respectueuse. Arrête, là, c'est le Rashi que le Rabbi nous a ramené. Arrête, Dvarem Kal Vachomer, donc il y a un Kal Vachomer. Ma Vanim Alalo, Shem Baem Da'at. Ces pierres-là, qui n'ont pas d'opinion, l'Akpid a besoin de faire attention à leur manque de respect. Amra Torah, malgré tout, la Torah nous a dit, Oil Viesh Baem Tzorech, étant donné qu'on en aura besoin, Lotenak Baem Nag Bizayon, ne te compare pas de manière qui est manque de respect. Chavrecha, ton ami, Shobut Modiatzrecha, qui ressemble, qui crée l'image qui ressemble à ton créateur, ma Pidazon, lui, fait attention à son kavod, le manque de respect. Al-Khat Kamakama, plus forte raison qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est le Rashi. La Mechilta, on va faire le texte de la Mechilta encore une fois dans la Kut Shimoni. Rabbi Shmuel, on est dans Rabbi Shmuel, là, ici on commence ici, Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel Omer, Mechilta de Rabbi Shmuel, El Tzarech, Shaomer Vasel Mechnase Bad. Donc le pasteur te dit qu'il faut faire attention au manque de respect, de ne pas monter sa nudité. Il dit Rabbi Shmuel nous dit, je ne comprends pas, il porte des pantalons. Ça veut dire quoi? Ne pas révéler sa nudité. Chez le psio psiagasa, alav, de ne pas faire des grands pas dessus. Et la godel, comment est-ce qu'il faut marcher? On mettait le godal, le pouce, le gros orteil au côté du talon et le talon du côté du gros orteil. C'est-à-dire que quand on marchait, il y avait c'était à petits pas. C'était vraiment marcher de manière à ce que quand on prenait un pas, eh bien son talon, le talon du pied droit par exemple, était à côté du gros orteil du pied gauche. Et ensuite, la même chose. Aval, donc ça c'est pour le misber. Mais dans le Kodesh, dans le Chal Kodesh, on peut le faire. On peut prendre des grands pas. Pas besoin de marcher comme ça à petits pas. Chez Aya Bedin, là, logiquement, on aurait dû dire le misber qui est plus calme, qui est moins, il y a moins de gdusha dedans. On n'a pas le droit de faire des grands pas. Alors que dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim, Shehen Chamurin, qui sont beaucoup plus stricts, ça aurait été logique de dire qu'on n'a pas le droit de prendre des grands pas. Le Passouk me dit non. Le problème, c'est quoi? C'est de ne pas révéler sa nudité. Alav, bo iata posab etc. Sur ça, sur Alav, sur le misber, on n'a pas le droit de faire des grands pas. Mais dans le Chal et dans le Kodesh HaKodashim, le Chal, c'est, je peux expliquer plus tôt, le Chal, c'est le devant du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y avait le bâtiment central. Le bâtiment central était divisé en plusieurs parties, en trois parties. Il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, là où il y avait le Lucha dans le premier Beth Amikdash, où il n'y a pas le Lucha dans le deuxième Beth Amikdash, et il y a devant le Kodesh, là où il y a la menorah et le Shulchan et le Mizbach HaZahav, et il y avait une entrée, un vestibule devant, qui est le Echad. Donc là, on aurait pu marcher avec des grands pas. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc, dans le Kodesh HaKodashim, on peut prendre des grands pas. Donc, on a un Kal Vachomer. Donc, ces pierres-là, qui n'ont pas de date, qui n'ont pas de pensée, ni pour le bien, ni pour le mal. Donc, mais malgré tout, la Torah nous a dit qu'il ne faut pas manquer de respect. Il ne faut pas se comporter de manière qui soit disrespectueuse. Donc, ton ami qui lui ressemble à la personne qui a parlé, qui a créé le monde, donc Hachem, donc, il est uniquement logique de ne pas se comporter de manière disrespectueuse, avec un manque de respect. Donc, on revient dans ça, c'est le Rashi et la Mechilta. Donc, on a vu les deux. Et le Rabbi va analyser la différence entre les. Qu'est-ce que Rashi a changé par rapport à la Mechilta? Ine. Rashi, quand il écrit son pirouche, il a dit que ces pierres-là, n'ont pas la pensée, la conscience, de faire attention à leur manque de respect. Il a changé chez l'eau que la Shana Mechilta. Ce n'est pas comme la Mechilta. Qu'est-ce que la Mechilta dit? La Mechilta dit qu'elles n'ont pas de pensée, elles n'ont pas la conscience, ni pour le mal, ni pour le bien. Il n'y a pas de référence au manque de respect. C'est juste la conscience, elles n'ont pas la conscience. Les deux ramènent ça, Rashi et la Mechilta. Mais Rashi nous dit qu'elles n'ont pas la conscience de faire attention à leur manque de respect. Et la Mechilta nous dit qu'elles n'ont pas la conscience ni pour le bien, ni pour le mal. Donc, on comprend pourquoi Rashi a changé ça. Pourquoi?
Quand on veut mentionner le fait que ces pierres-là n'ont pas la conscience du fait qu'elles sont maltraitées, si on peut dire qu'on leur manque de respect, à l'opposé de son ami, une paire d'un être humain, on comprend le Kal Vachomer, il est encore plus fort le Kal Vachomer. C'est-à-dire que quand on parle justement du manque de respect, ce n'est pas le fait que les pierres n'ont pas de conscience de manière générale. On veut renforcer le Kal Vachomer. Rachid veut nous dire, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? C'est que il faut, à quel point il faut faire attention au respect de son ami. Pourquoi? Parce que ces pierres-là, qui n'ont pas conscience du bisayon, du manque de respect, malgré tout, il faut les respecter. À plus forte raison, un être humain. Mais donc, en parlant de bisayon, en parlant du fait que les pierres n'ont pas la conscience qu'on leur manque de respect, on renforce le kalvacham. Si on a dit que les pierres n'ont pas de conscience, c'est une chose. Mais là, ils nous disent qu'ils n'ont pas la conscience du bisayon, et malgré tout, il faut faire attention au bisayon. Donc, on vient mettre l'accent, ça vient accentuer, ça vient renforcer l'idée du bisayon et à quel point il faut faire attention à personne. Donc, ça, on comprend. Maïtama, et c'est aussi pour ça, quand Rashi parle de l'autre personne, il rajoute les mots tatevot, makpid, al bisiono, que la personne fait attention, lui, au manque de respect qu'on a. Ce n'est pas marqué dans le Mechilta. Donc Rashi prend le même concept, mais le renforce dans la manière dont il explique ça. Ça, il n'y a pas de problème, on comprend pourquoi Rashi a changé. Encore une fois, un des principes pour la Binodot, c'est que Rashi n'est pas limité à copier les mots de Chazal exactement dans les mêmes termes. Il peut changer pour aider pour Pshot Shemikra, il n'y a pas de problème. Donc on est bon à ce niveau-là. Et le point de Rashi est beaucoup plus fort. Ce point-là, du respect qu'il faut avoir pour un être humain, est renforcé et expliqué de manière beaucoup plus forte par Rashi. On est bon. Aussi, une autre chose que Rashi a changé par rapport à la Mechilta, il nous dit que Chavrecha, ton ami, qui est à l'image de la personne qui t'a créé. Comme la Shana Mechilta, alors que dans la Mechilta, qu'est-ce qui était marqué? Il a été créé à l'image de celui qui a parlé, qui a créé le monde, à l'image d'Hachem. Donc les deux parlent d'Hachem. Mais là, on parle de ton créateur, on parle de toi. Tu es impliqué, c'est pas juste Hachem a créé le monde entier de manière générale. Pourquoi le fichier Kavanat habito Yotzrecha Ikepashut? Quand on dit Yotzrecha, celui qui t'a créé, c'est au niveau le plus simple. Yotzro Shela Olev Amalot, c'est la personne qui est en train de monter les marches. Donc on est en train de lui dire attention, toi et ton ami, vous avez été créés à l'image de la personne qui t'a créé, à l'image d'Hachem. Alors les deux parlent de Hachem. Mais là, on veut renforcer encore une fois l'attention que la personne qui est en train de marcher sur le misbach doit avoir par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on parle Yotrecha, ton Dieu, si on peut dire, ton créateur, pas juste le créateur de l'univers, c'est bien, mais c'est trop général, on parle de toi, donc ça vient renforcer ce concept. Donc, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais il y a un troisième point que Rami nous dit, c'est que la vie, il y a une chose qu'on a besoin de comprendre. Et tout ça, chez le Rashi, ce que Rashi vient rajouter à la Mechilta sur le mot de la Mechilta. Hamra Torah, huil ve'eshbem tzorech. La Torah nous a dit, étant donné qu'on en a besoin. Qu'est-ce que Rashi va rajouter en disant qu'on a besoin de ces pierres-là? On vient nous expliquer le Kal Vachomer qu'on apprend sur son ami. C'est-à-dire que de la même manière qu'il fait attention aux pierres, alors que les pierres n'ont aucune conscience, à plus forte raison, faire attention à son ami. Je voudrais juste, encore une fois, retourner dans les mots de Rashi, juste pendant un moment, pour voir vraiment ce Kal Vachomer-là. Donc, au Mav Animal, on va commencer ici, je vais le mettre ça en bleu. Mav Animal Alouchem, donc ces pierres-là n'ont pas la conscience de faire attention à leur manque de respect. Amra Torah, le Torah nous dit, Ho'il ve'yesh b'hem tzorech. Étant donné qu'on en a besoin, l'autre ne te sert pas, ne te comporte pas de manière qui manque de respect. Qu'est-ce que ça veut dire, étant donné qu'on en a besoin? Le Kal Vachomer, c'est quoi? Le Kal Vachomer, c'est et les pierres n'ont pas de conscience, malgré tout, il faut faire attention. À plus forte raison, un être humain. Et par exemple, une leçon qu'on apprend aussi, le Rabbi ramène de ça sur le Kiddush. Et il faut couvrir les chalotes. Pourquoi? Pour pas qu'elles soient gênées devant le vin. Ok, donc de là, le Rabbi nous dit, il faut faire attention. Si les chalotes, madoch, les chalotes qui n'ont pas de conscience, il faut les couvrir pour pas qu'elles soient gênées, etc. À plus forte raison, un être humain. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'on en a besoin. Si on n'en avait pas besoin, ça changerait quelque chose?
Qu'est-ce que Rashi veut dire ici en rajoutant quelque chose, ces mots-là, et le Rabbi nous dit, pour comprendre ça, il faut comprendre un peu exactement l'approche de chacun. C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'étude et l'explication du verset, sur lequel on se base sur Kal Vachomer, la manière dont la Mechilta l'explique, par rapport à ce que Rashi veut dire. Alors, en fait, c'est deux approches différentes à l'explication du Pasuk, ou au limo du Pasuk. Et donc, pour comprendre ça, on va comprendre ce que Rashi essaie de nous dire. Donc ça, c'est ce que la Mechilta nous dit par rapport à la Mechilta qu'on a ramené avant. Donc, nous, on l'a étudié déjà dans le texte, et le Rabbi nous ramène ici cette Mechilta. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Donc, avant ce Kal Vachomer, Asher lot égalé ervatchalav, ne pas révéler sa nudité devant lui. Et la Mechilta nous dit la chose suivante. Allah via ta poser. On ne peut pas marcher sur le misber, sur la brompe du misber. Mais dans le Echad, dans le Kodesh HaKodeshim, on peut prendre des grandes marches. Chez Hayabedi, la logique nous aurait dit, Maï misber Haka, la même manière que le misber. Le misber est moins important, moins sévère au niveau de la Kedusha. Asur lefsoa bapsia, malgré tout, on n'a pas le droit de prendre des grands pas. Haïchal, le Kodesh HaKodeshim, Hachamurim, le Echal, le Kodesh HaKodeshim, qui sont beaucoup plus stricts au niveau de la Kedusha, Dinouch, Asur lefsoa psiagasa, à plus forte raison qu'on aurait dû ne pas avoir le droit de prendre des grands pas. Ben là-bas, les fichons Chamour, parce que c'est beaucoup plus strict. Le passage vient de dire, non, c'est marqué ne pas révéler sa nudité sur lui. C'est-à-dire, d'afka sur le misbeach, on ne prend pas des grands pas. Mais si ce n'est pas à l'ave, si ce n'est pas sur la rampe, pour aller dans le misbeach, on peut prendre des grands pas. Dans le Kodesh, il n'y a pas de problème. Attends, la Mechita vient de dire, dans ce cas-là, on a un Kal Vachomer. Donc, c'est plus la Kedusha, il y a quelque chose d'autre. Donc, si ces pierres-là, il faut faire attention, à plus forte raison à être humain. Ça, c'est la Mechilta. Donc, la Mechilta vient, et c'est quoi l'introduction, si on peut dire, à ce concept-là? C'est une logique ou un Kal Vachomer qu'on aurait pu avoir par rapport au Kodesh HaKodashim. Que s'il faut faire attention sur le Mizbeach, à plus forte raison au Kodesh HaKodashim. Étant donné qu'on n'a pas besoin de faire attention, c'est juste d'Avka sur la rampe, donc on a un limoud, quelque chose d'autre. Parallèle avec Rashi, on va voir ce que le Rabbi nous dit par rapport à quelle est la différence entre Rashi et la Mechita, la manière dont chacun se positionne, chacun approche le pasuk. Avant Rashi, Mitrilat Pirosh au début de son explication. Quand il vient expliquer le verset, qu'est-ce qu'il a expliqué plutôt? On l'a vu ensemble, là le Rabbi nous ramène. Quand il y a des marches, il faut faire des grands pas. On ne révèle pas sa nudité vraiment. Parce qu'on a des pantalons. Mais malgré tout, de faire des grands pas, hein, c'est proche de révéler sa nudité. Et donc, on se comporte d'une manière qui n'est pas respectueuse. Quand la Mechilta ramène ce Kal Vachomer, juste après avoir exclu à la viata passé que sur le misbeach, on ne peut pas prendre des grandes marches, des grands pas. Mais tu peux prendre des grands pas dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi est-ce que c'est la suite de ça? Parce que ça répond à une question qu'on aurait pu avoir. Quelle est la question? Apparemment, ce issur-là, de ne pas révéler sa nudité, c'est-à-dire l'otinak bamizamizan, de ne pas se comporter de manière qui manquerait de respect au Beth Amikdash. Et non mahmat, avenir misbach metzanot, ce n'est pas parce que c'est les pierres du misbach. Et là, mais étant donné que ces pierres-là font partie du misbach, donc font partie du Beth Amikdash. Donc, il y a un lien de Gdusha, il y a un lien de respect par rapport au Mizbeach. Akashur, le Chavad Hashem, quel est le Kavod Hashem? Hashur al Mizbeach va Migdash, le Kavod Hashem qui est sur le Mizbeach et dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce Kal Vachomer qui nous dit, si c'est le Mizbeach, certainement le reste. Okay? Dans la 11, le Rabbi nous dit, ou le Hachon le Ramban, sans parachon, comme le Ramban nous dit, Ta'am amalot yirat ha-Mizbeach vador le Kavod Hashem. Pourquoi?
parce que c'est Yirat HaMizbeach, c'est la crainte du Mizbeach, l'honneur d'Hachem, qui sont le kavod d'Hachem, c'est l'honneur d'Hachem. Donc le respect qu'on devrait avoir pour le Mizbeach, c'est le respect qu'on a pour Hachem. Ou bien dans la Vavanel, que tout ce que ça Hachem a commandé, en particulier là-bas on parle du Beth Amikdash, du Mizbeach, pardon, mais c'est dans le Beth Amikdash, qui est parce que c'est l'honneur d'Hachem. Donc, on a cette approche-là qui dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire attention à ne pas prendre des grands pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de particulier sur le Mizbeach, c'est sur la rampe, ça fait partie du Beth Amikdash, il faut traiter le Beth Amikdash avec respect. La même manière qu'il y a une mitzvah d'avoir le respect pour le Beth Amikdash de manière générale. Et on n'a pas ce respect-là pour le Beth Amikdash lui-même, c'est pas pour le bâtiment. Mais c'est pour Hachem, la personne qui habite, qui a révélé sa Shekhinah dans cet endroit-là. Mais la Shana Chinuch, comme le Sefer Chinuch nous dit, chez mitzvah zou, cette mitzvah-là de respect pour le Beth Amikdash et donc toutes les parties du Beth Amikdash, c'est pour qu'on mette bien dans nos neshamad, Yirat HaMakom, la crainte de Dieu, Baruch Vechashivuto, et l'importance de Hachem. Et donc, donc Hachem nous a dit de faire attention, de ne pas nous comporter de manière qui serait légère, qui serait un manque de respect. D'aucune manière. Donc, on pourrait avoir cet avamina, que c'est quoi le limo du pasuk du Mizbeach, étant donné qu'il faut avoir la crainte du Beth Amikdash. Pas parce que le Beth Amikdash, pas parce que c'est pierre et quelque chose de particulier dans les pierres de la Rome, mais parce que c'est le Beth Amikdash et c'est Hachem. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait avoir un Kal Vachomer des pierres à ton ami? C'est pas la même chose. Les pierres sont fait partie du Beth Amikdash. Il y a une Kedusha qui n'existe pas chez quelqu'un d'autre, chez un être humain. Donc comment est-ce qu'on peut apprendre l'un à l'autre? Ou l'un, mais étant donné qu'on a appris avant, Menakatov du Pasuk, qui a lavé à ta ça, que dans le Mizbeach, on n'a pas le droit de prendre des grands pas, mais c'est le Mizbeach d'Afka. Mais on a le droit de prendre des grands pas dans le Echal de Kodesh HaKodashim. Parce que là, on a un autre problème. On apprend quelque chose d'autre. On a cette idée de Gdusha du Mizbeach. Donc, maintenant qu'on a exclu le reste du Beth Amikdash, donc clairement, on est dans une position où c'est pas le respect qu'on doit avoir pour la rampe, pour les pierres de la rampe. C'est pas parce que ça fait partie du Beth Amikdash, c'est le respect d'Hachem. Parce que dans ce cas-là, on aurait un Kal Vachomer. On a refusé le Kal Vachomer parce que la Torah nous a dit non, Allah, c'est uniquement sur le keves, c'est uniquement sur la rampe. Ah, dans ce cas-là, c'est plus nécessairement parce que c'est le respect du Beth Amikdash. Donc il y a quelque chose d'autre, il y a une autre leçon, et la leçon c'est quoi, hein? Le respect qu'on doit avoir pour quelqu'un. Je fais la Ra 14, Rabbi nous dit Laïm et Pirosh Moshav Skenim à la Torah Khan, juste pour remarquer ce que le Moshav Skenim, Ktsat Kaché la Maikpid al Kvad Amizbeach et Tel Mekol Mikdash. C'est difficile de dire pourquoi est-ce que la Torah c'est plus Maikpid sur le Mizbeach que sur le reste du Beth Amikdash, mais malgré tout, c'est comme ça, la Torah dit quelque chose sur le Mizbeach. Donc même si ce n'est pas lié à la Kedusha du Beth Amikdash, malgré tout, il y a quelque chose de particulier sur le pierre de la rampe du Beth Amikdash, et donc, on peut maintenant avoir le Kal Vachomer sur quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas à cause du fait que ça fait partie du Beth Amikdash. Maintenant, d'après ce Salkadaita, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à la rampe, de ne pas se montrer sa nudité sur la rampe? C'est parce que c'est lié au respect qu'on doit avoir pour le Beth Amikdash de manière générale. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on aurait dû avoir le même Issour dans le Echal, dans la Kodesh HaKodashim, etc. Adra, au contraire. Encore plus. Mais quand Shekal Vachamer, à plus forte raison, parce qu'ils sont encore plus saints que le Beth Amikdash. Donc, le Chor, on aurait dû avoir ça encore plus dans les autres éléments du Beth Amikdash. Et ça mouva, donc on comprend. Donc, clairement, le Issour de monter,
ou lo rak b'shel hiyoto shel mizbeach al hamikdash. C'est pas parce que le mizbeach fait partie du Beit Hamikdash. Il y a quelque chose de particulier dans les pierres du mizbeach. Ou mais là, automatiquement, là, on ne peut pas prendre un kalvachomer. De la même manière que les pierres-là n'ont pas de conscience, ni d'un côté ou de l'autre, ni pour le mal ni pour le bien. Malgré tout, Hachem nous a dit que ces pierres-là, il faut se comporter de manière respectueuse. Ton ami dit ton ami, c'est sûr qu'il ne faut pas se comporter de manière qui manque, ou de ne pas lui manquer de respect. Encore une fois, ce n'est pas de l'Ekdusha du Beit Hamikdash. Ça aurait été l'Ekdusha du Beit Hamikdash. On a pu dire, ouais, quel rapport avec mon ami? Mon ami, il n'a pas l'Ekdusha du Beit Hamikdash. Non, 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 ce n'est pas lié à ça. Donc là, on a la Kal Vachomer. Et ça, c'est le Mahalach, si on peut dire, basé sur ce que la Mechilta nous dit. Maintenant, on peut comprendre la raison pour laquelle Rashi change quelque chose dans son pirouge. Qu'est-ce que Rashi nous dit? La Torah nous a dit, étant donné qu'on en a besoin, de ce qu'on ne te comporte pas de manière qui lui manque de respect. Okay? Avant de rentrer dans ça, on va faire l'Ara 17. L'Ara 17, Rabbi nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que Rashi ramène ce Kal Vachomer? C'est-à-dire, c'est quoi le Kal Vachomer? Rabbi nous dit, c'est un limoud, c'est quelque chose qu'on apprend du pasuk, mais ce n'est pas le pshat du pasuk. Le pshat du pasuk, c'est quoi? Ne monte pas sur les marches. Ok. Rashi vient dire, on a une belle leçon dans la vie. Ok, c'est super, mais quel rapport avec le pshat? Donc, pourquoi est-ce que Rashi a besoin d'expliquer ça? Donc, le Rabbi nous dit la chose suivante. La raison pour laquelle, ou le problème que Rashi a, si on peut dire, dans le pshat, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous donne une raison, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des marches sur la rampe. C'est quoi la raison? De ne pas montrer sa nudité. Premièrement, c'est extra dans le niveau du pshat. Etc. Mais dans ce cas-là, on a un problème. Si tu me dis que la raison, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas monter sur des marches, c'est parce qu'on ne peut pas montrer sa nudité. Et c'est ce que le pasuk nous dit. Donc, ce n'est pas une xerata ketouv. La rampe doit être lisse, c'est comme ça. Ok? La rampe doit être lisse, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se dispute sur la taille du misbeach, ou sur les choses, sur les krovim? Non, Hachem a dit comme ça. Si la Torah nous donne une raison. C'est quoi la raison? C'est la Batra. La Torah ne donne jamais de raison. Et là, elle nous donne une raison. Dans ce cas-là, on devrait voir la même chose dans tout le Beit Hamikdash. On ne peut pas prendre des marches. Mais il s'avère qu'il y a des marches dans le Beit Hamikdash. Mais devant l'endroit du Mizbeach. Devant le Oulam, par contre, je saute les références. Si l'Oïsor était donné sans raison, il n'y a pas de question. La Torah ne nous a pas donné de réponse. La majeure partie des mitzvot, des commandements, il n'y a pas de raison. La Torah ne nous donne pas une raison. Donc là, on comprend. C'est que si le pasuk nous donne une raison, c'est pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas stam comme ça. Ce n'est pas juste pour nous donner la raison du issur. C'est pour nous apprendre quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? La plus forte raison, on apprend le kalvachom, comment il faut traiter le respect qu'on doit avoir pour quelqu'un. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Rashi est rentré dans ce problème. Bichlal, il y avait un problème dans Pshuto Shemikra. Donc c'est pas que Rashi nous ramène ça, une leçon de Moussa. Ça répond à une question dans Pshuto Shemikra, pourquoi est-ce qu'il y a une raison? Et s'il y a cette raison-là, ça devrait s'appliquer dans tout le Beit Hamikdash, alors que ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah nous donne une réponse? Donc, une raison. Revenons dans le thème de la Sira. Donc, on va recommencer depuis le début du Hot Gimel. Maintenant, on va comprendre aussi pourquoi est-ce que Rachid rajoute la Torah nous dit étant donné qu'on en a besoin, ne te comporte pas de manière qui manque de respect. Donc, étant donné que Rachid ne ramène pas tout ce limo de la Mechilta,
que peut-être qu'on aurait pu penser que ça aurait été la même chose pour tout le Beth Amikdash, mais que c'est marqué dans le pasuk uniquement là sur le Misber, sur la rampe. Donc, Aval, tu peux savoir Hakadosh Hakadosh, mais dans le Hakadosh Hakadosh, on a droit. Chez Memeno Shamano, donc là, on apprend que quoi? Chez sur le Talema Malot, que cette histoire-là, de monter sur la rampe. Kashur Lavna Misbeach Mesalatzman, c'est quelque chose qui est lié à la rampe à Misbeach lui-même. Donc, Rashi a besoin de mentionner ça dans le Kal Vachomer lui-même. C'est quoi le Kal Vachomer? Étant donné qu'on a besoin de ces pierres-là. Et c'est pour ça que Rashi nous explique, si on peut dire dans ces quelques mots-là, il a inclus d'une certaine manière tout le Kal Vachomer de la question est-ce que c'est quelque chose qui s'applique sur le Beth Amikdash ou pas. Et Rashi nous rappelle non, il y a quelque chose de particulier ici aux pierres. Donc on n'a même pas besoin d'entrer dans peut-être que c'est la même chose pour les Chal, Kodesh, Kodashim. Non. Ça veut dire quoi? Étant donné que ces pierres-là, Avna Misbach, les pierres du Misbech, Yesh Niam Yochad, quelque chose de particulier, Yesh Baim Tzorech, on en a besoin. Et ça, c'est ça qui nous ramène le Issour de ne pas révéler sa nudité devant ces pierres-là. Issour, l'Avna Misbach Shlatzman, c'est un Issour pour les pierres du Misbech, pour elles-mêmes. Pas parce que ça fait partie du Beth Amikdash de manière générale. Et là où il y a quelque chose de particulier dans les pierres du Misbéach, et c'est tout. Et on en a besoin. Étant donné qu'on en a besoin, il faut le traiter avec respect. Maintenant, on comprend aussi le Pashtut, le fait qu'il n'y a pas de Issour de construire des marches, dans le reste du Beth Amikdash. Même si on va voir le Gilou Yarva, même si on va montrer sa nudité dans d'autres parties du Beth Amikdash, la Torah n'est pas dérangée par ça. Pourquoi? Adraba, non. Adraba, au contraire. Hayubo Malot, il y avait des marches dans le Beth Amikdash. À part lesquelles on montait vers le Oulam, vers le Echal. Le Oulam, c'est encore une fois ce corridor, cette entrée dans le Echal. Et le Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'a pas besoin de monter par ces marches-là. Et à nous, on va rentrer dans la Ravin bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres possibilités de monter dans ces endroits-là. On n'avait pas vraiment besoin des marches. Là, on avait besoin des marches. Alors, pourquoi Davka c'est là? Et alors qu'il y avait d'autres marches dans le Beth Amikdash, on doit faire la Ravin. Les marches qui sont dans le reste du Beth Amikdash. À part les marches, bien sûr, ou bien la rampe pour monter vers le Misber. Par exemple, on a les marches qui rentrent de l'extérieur du Beth Amikdash vers Ezrat Hashem, la cour des femmes. Ensuite, Ezrat Hashem, Ezrat Israël, de la cour des femmes à la cour des hommes, Ezrat Israël. Ezrat Israël à Ezrat Kohanim. Et de la cour d'Israël à Ezrat Kohanim. Tout ça, il y avait des marches à chaque fois. Un coucha kolka. Ça, il n'y a pas vraiment de question. Parce que c'est loin, c'est à l'extérieur de l'ordre de Misbeach. Mais on n'a pas besoin d'avoir d'Afka les Kohanim qui sont là-bas. Donc, on voit qu'il y a une Gdusha qui n'est pas tellement forte là-bas. Donc, le reste des marches, même si on avait besoin de ces marches, il n'y avait pas d'autre moyen de rentrer dans le Beth Amikdash ou d'accéder à l'étape d'après, on en avait besoin. Malgré tout, ce n'est pas si important que ça. Donc, pourquoi est-ce que, pour revenir à ça, Rabbi nous dit la chose suivante. Il y a quelque chose de particulier ici. Donc, Rabbi Obazé, pour l'explication. Ce limoud-là qu'on apprend des pierres de Misber, et qu'on apprend qu'on n'a pas le droit d'embarrasser, de gêner quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un limoud des pierres du Misber pour savoir qu'on ne peut pas faire de honte à quelqu'un d'autre, on ne peut pas manquer de respect à notre juif? C'est quelque chose qui est évident. C'est un din au Shulchan Aruch, un din d'Avat Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un limoud particulier du Misber? Parce qu'ici, l'avenir Misber, dans les pierres du Beth Amikdash, les pierres du Misber, pardon, c'est même pas vraiment faire honte.
Qui me lâche, mais pas, c'est comme Rachim, la Mechilta nous dit. Minag bezayam milvad. C'est se comporter d'une manière qui pourrait être qui pourrait manquer de respect. Okay? C'est-à-dire que un mitzvah avanim, et non seulement ça, c'est pourquoi est-ce que c'est uniquement un minag, si on peut dire, c'est comporter d'une certaine manière. C'est pas vraiment un manquer de respect. C'est se comporter d'une manière qui pourrait être moins que respectueuse. Pourquoi? Un mitzvah avanim du côté des pierres, les pierres ne ressentent aucune honte. Le sentiment de la personne à qui on fait honte, c'est quelque chose d'important dans la honte, dans le manque de respect. Au point où, d'après une opinion dans la Gemara, que quand il y a certains paiements, on paye pour la honte. Quand on fait honte à quelqu'un, on est censé payer. Et ça, c'est dans le cas où il y a une honte. Par exemple, mais si on a fait honte à quelqu'un qui est en train de dormir, la personne n'est pas consciente, ou bien la personne est morte. Et donc cette personne n'a jamais ressenti la honte. La personne qui lui a fait honte est exempt d'après cette opinion-là. Donc on voit que le sentiment de la personne est très important. Si la personne n'a pas ressenti de honte, n'a pas été gênée, dans ce cas-là, pas de big deal. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, ça c'est du côté de la personne qui a reçu, à qui on a fait honte. Et ça, du côté de l'action même. On ne parle pas vraiment de quelqu'un qui s'est comporté de manière qui s'est comporté vraiment de manière qui n'est pas respectueuse du tout. De se comporter de kaloutroche, se comporter de manière qui n'est pas respectueuse. Et vraiment, mais un manque de respect évident. C'est assourd dans tout l'endroit du Beth Amikdash. Même dans le Rabbait, on n'a pas le droit de se comporter avec un manque de respect, de manière pas comme il faut, etc. Et là, mais là, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? La sensibilité auquel il faut faire attention. Premièrement, c'est uniquement un minag bizayan. C'est pas que la personne se comporte de manière vraiment folle et manque de respect. C'est un comportement qui pourrait peut-être être expliqué, qui a une certaine nuance, on peut dire, de bizayan. C'est une action qu'on pourrait peut-être expliquer, interpréter de manière où il y a un manque de respect. Comme Rashi nous dit, que quand la personne va montrer des marches, il y aura eu des marches sur le misbéach. Il n'y a pas vraiment de révéler sa nullité. Parce qu'encore une fois, il portait des pantalons. Ça aurait été proche de. Donc, à quel point on voit loin, dans le sens où, encore une fois, la personne, l'entité à laquelle on va manquer de respect, c'est des pierres. Et bien sûr, ces pierres-là ne ressentent pas le manque de respect. Deuxièmement, l'action, ce n'est pas vraiment une action d'un manque de respect. Mais de là, on apprend par rapport à son ami. On n'a même pas le droit de faire quelque chose qui est minag bizon, qui est quelque chose qui pourrait peut-être être interprété comme un manque de respect. Et même si la personne ne le ressent même pas. À quel point il faut être sensible de la manière dont on va traiter quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas le droit de faire quelque chose que la personne pourrait ressentir, même si la personne ne va pas le ressentir. Pardon, mais on va commencer avec ça. Quelque chose que la personne pourrait ressentir comme un manque de respect. Et même si la personne ne ressent même pas le manque de respect. Et même si on n'avait pas une intention de manquer de respect. Il faut faire attention. Là, il y a la différence entre la mechita et les rashi. C'est quoi le point de Issur? D'après la mechita, le Issur, c'est quoi l'action de la personne? On n'a même pas le droit de faire une action. Chez l'homme, c'est bizayon, qui n'est même pas une action de manque de respect. C'est uniquement quelque chose qu'on pourrait interpréter comme un manque de respect. Il ou Rashi, alors que Rashi d'Ech Pshat, et non, Rashi dans le Pshat, il ne peut pas expliquer ça. Parce que si c'est ça, il n'y a pas de différence entre l'avenir Mizbeach et l'avenir Echad, les pierres du Mizbeach et les pierres du reste du Beth Amikdash. Si c'est juste l'action de la personne qui pourrait être interprétée de telle manière. S'il y a quelque chose de particulier dans le Mizbeach, ça veut dire que quoi? L'action de la personne n'est pas assourd. La preuve, c'est que la même action peut se faire quelque part d'autre dans le Beth Amikdash. Quelqu'un encore dans un endroit encore plus sain.
Kevin Shelo est calme, c'est bizarre, parce qu'il n'y avait pas vraiment de quelque chose qui était gênant, un manque de respect. Donc on a pu faire ça n'importe où. Et là, mais il y a quelque chose de particulier dans le Mizbeach. On en a besoin. Et comme ce comportement-là, se comporter d'une manière de minak bizayon, encore une fois pas un bizayon, minak bizayon, c'est gêner les gens qui ont besoin de ces pierres-là, qu'on va voir plus tard, mais là devoir donc c'est assourd. C'est voilà l'explication. Le Maashe Katav Rashi nous explique la chose suivante. Rashi avait écrit, on en a besoin. Ce qui veut dire, c'est que quoi? Et là, l'idée que les Kohanim ne peuvent pas faire la avoda dans le Mizbeach, à moins qu'ils grimpent, qu'ils montent sur ces pierres-là. Et ça, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se comporter de manière qui pourrait être peut-être manquer de respect. Parce que quand on manque de respect aux pierres du Mizbeach, on manque de respect aux Kohanim, qui eux ont besoin de ces pierres-là. Donc, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce que les Rishonim écrivent, quand il faut payer pour la gêne qu'on a causée à quelqu'un d'autre. Shadin la halakha, c'est que quoi? Si quelqu'un a craché dans le vêtement de quelqu'un d'autre, il est pas tôt. Ça, c'est quand est-ce qu'il est pas tôt? Quand est-ce qu'il est exempt de payer? Encore une fois, il faut payer pour la gêne qu'on a donnée à quelqu'un. Mais si on a craché dans le vêtement de quelqu'un, on nous dit qu'on est exempt. Pourquoi? Alors, on nous explique que quoi? C'est Davka si la personne n'était pas en train de porter le vêtement. Si cette personne-là était porter ce vêtement-là, au moment où on lui a craché dessus, la personne qui a craché dessus est chayav. Pourquoi? Parce que quand il a craché sur le vêtement, c'est pas que le vêtement, il a craché sur la personne qui est habillée dans ce vêtement-là. Donc il y a la même idée ici, qui est que ce n'est pas juste l'objet, c'est aussi la personne derrière. Donc ça, c'est d'Afka spécialement pour les pierres de la rampe du Mizbeach, les pierres du Mizbeach. Étant donné qu'on en a besoin, ce n'est pas juste la pierre, c'est la personne derrière, c'est-à-dire les Kohanim, et par extension tout le peuple juif. Chez nous, le Rabbi nous ramène dans la 28, c'est que tout le peuple juif a besoin de ça. Tout le peuple juif a besoin de Mizbeach. Et il n'y a pas d'autre moyen d'accès de Mizbeach que par la rampe. Par contre, les marches qui étaient devant le Echal, on n'avait pas vraiment besoin. Tamalva, pourquoi? On peut monter vers le Echal, même sans ces marches-là. Mais en fait, et aussi une autre raison, ces marches-là n'étaient pas devant le Echal, qui est le Kodesh dans lequel on faisait l'Avoda. C'était devant l'entrée du Echal. Et donc, il n'y avait pas la même Kedusha. Le Rabbi nous dit dans Hara 33, elle n'est pas le même degré de Kedusha. Donc les Kohanim, quand ils rentraient dans l'Echal, à l'idée par l'intermédiaire des marches qui étaient devant l'Olam, et ça ne faisait pas partie de l'Avoda du Echal, parce qu'ils étaient déjà au même niveau que l'Echal. Les marches étaient pour entrer dans le Olam, pour accéder au Olam. Du Olam, on rentre dans le Kodesh, dans le Echal. Par contre, le Mizbeach, la rampe du Mizbeach, ça faisait partie du Mizbeach lui-même. D'ailleurs, la Shana Katuv, le Talmud, al Mizbechi, comme le Pasuk lui-même nous dit, ne monte pas avec des marches sur mon Mizbeach, ne pas monter certaines unités sur lui, sur le Mizbeach. En fait, c'est la rampe. C'est-à-dire que la personne qui va monter sur les marches, ou bien sur la rampe, vers le Mizbeach, c'est comme s'il était sur le Mizbeach lui-même. Donc de là, on apprend aussi en ce qui concerne le bizayon de quelqu'un d'autre. Même si c'est uniquement un minak bizayon, ce n'est pas un manque de respect. C'est quelque chose comme le Rabbi nous dit, qu'on pourrait interpréter comme un manque de respect.
et il n'y avait aucune honte, concrètement parlant, chez la personne, par ton ami, il n'a ressenti aucune honte. Malgré tout, étant donné que la personne est à l'image de son créateur, l'image de Shem. C'est que quand on manque de respect à son ami, encore une fois, pas vraiment un manque de respect, mais quelque chose qu'on pourrait interpréter comme un manque de respect par rapport à son ami, c'est aussi un manque de respect par rapport à Shem. Bedogmat Issour, ce qui ressemble au Issour, l'autre allait bemat al-Mizbechi, de ne pas monter par des marches au Mizbeach, chez Minag, Bizayon, Anase, Bekesh Labanim, Gor Bizayon Kohanim. Parce qu'en fait, manquer de respect aux pierres, c'est manquer de respect aux Kohanim. Donc c'est ce qu'il y a derrière. Manquer de respect à quelqu'un, même si la personne ne le sent pas, n'est pas consciente, etc., c'est manquer de respect à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Hachem. Et c'est basé sur ça. Tu vois, Gam Lachon Rashi. On peut aussi comprendre ce que Rashi nous dit. Quand il nous ramène le Kal Vachomer. De la même manière que ces pierres-là n'ont pas le date, n'ont pas la capacité de faire attention avec Makpi sur leur bisayon. Ça passe ce qui se passe. Amar Torah, malgré tout, la Torah nous a dit, oui, étant donné qu'on en a besoin, peut-être qu'on ne porte pas de manière qui peut être mal interprétée. Ton ami qui est à l'image, qui crée l'image de ton créateur, Makpi al-Bizayon, lui, il fait attention à son kavod, à plus forte raison. Pas comme dans le Mechilta, Sham l'État, la Shonakpi le Bizanon. Là-bas, c'est pas marqué que les pierres n'ont pas la date de faire attention à leur bizanon. Makpi le Bizanon. Rashi va expliquer la chose suivante. Les pierres là, qui n'ont pas la compréhension de faire attention à leur respect, à leur honneur. Mais la donc on pourrait dire, il n'y a pas du tout, il n'y a rien à voir avec le bizayon. Que quand on avait ramené plutôt, quelqu'un qui ne fait pas attention à son bizayon, il n'y a pas de bizayon. Malgré tout, étant donné qu'il y a un besoin, les Kohanim, c'est considéré quand même minag bizayon. À plus forte raison, on n'a pas le droit de se comporter de telle manière par rapport à son ami. Il a été créé à l'image de ton créateur. C'est-à-dire qu'il y a un lien directement avec ton créateur, avec Hachem. Pas comme les pierres du Mizbeach et les Kohanim, qui ne se ressemblent pas. Là, c'est des pierres, là, c'est des Kohanim, c'est des êtres humains. Deuxièmement, Makpid al-Bizyonah, la personne elle-même a fait attention à son respect. Ou même automatiquement, Af mitzad chavecha, Goufa, même donc du côté de la personne même, de ton ami. Il est possible que la personne soit vexée. Par contre, les pierres du Mizbeach, c'est impossible que la pierre soit vexée. Donc, certainement, on a ce double leçon, si on peut dire, que même un minag pour des pierres, c'est assaut, à plus forte raison, un bisayon, ou quelqu'un qui fait attention, qui est conscient du manque de respect, c'est sûr que c'est assaut. Pirouche Rashi al Torah hem yana shel Torah. Dans l'explication de Torah, il y a, dans l'explication de Rashi sur la Torah, il y a ce qu'on appelle yana shel Torah. Il y a une leçon qu'on apprend, il y a dans Chassidut. Et Shlomo, on peut dire, chez Pirouche Rashi zeh, chez Besur Parasha. Dans ce Rashi-là, à la fin de la Parasha, Kol olech achar chitum, tout va après la fin, c'est le dernier, on a vu ça, c'est le dernier passage de la Parasha. Murumazim ikav tochna sheklaut la Parasha. Ça nous donne le concept de toute la Parasha. Il y a le Matan Torah, c'est le bot. La Parasha, c'est quoi? Essentiellement, c'est le Matan Torah, les 10 commandements. Le dernier passage de cette Parasha est, si on peut dire, la Shora Tachtona, le bottom line, c'est la fin. Quel est le message, quelle est la conclusion de tout ça? On n'inclut pas juste les choses les plus élevées. Je suis Hachem ton Dieu. De ne pas avoir d'Avodazara. Les concepts les plus profonds de l'Hachem, l'unité d'Hachem. Mais on inclut aussi des gammes d'Ibrot Achone, ce qui est marqué dans les autres commandements. Des choses simples et basiques. Les choses les plus élémentaires. Chez Ben Adam, les choses qui existent entre une personne et son ami. Le tirtzach, le tinav, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas vouloir, de ne pas vouloir des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. La même chose au niveau de Rashi. Torah Shebalpeh. Chez Sofash, Parashat Yitro.
La fin de la paracha d'Yitro, Osek b'nechitzuta shel hazirut b'tachtinim pshutim shenagod ben adam l'chavero. Il nous dit que quoi? À quel point il faut faire attention dans les choses qui sont entre ben adam l'chavero. Va les zirot afilu mepnei minag bizayim. Au point où faire attention même ce qui ne pourrait pas être un bizayim mamash, mais minag bizayim. Encore une fois, ce que Rabbi dit, c'est que la manière que le dit commandement, la fin des commandements, c'est quoi? Faire attention au respect de son ami, essentiellement. La même chose, on trouve ça à la fin de la paracha et dans Rashi. Et de la même manière qu'à la fin des 10 commandements, qui sont les choses basiques entre Ben Adam et Chavero, ce n'est pas séparé des premiers commandements. Ce n'est pas une partie spirituelle, une partie physique, c'est deux choses différentes. Non, non. Tu vois comment c'est expliqué dans plusieurs endroits. Tam, la raison. La raison pour laquelle ces choses-là sont mentionnées d'Afkan dans la Seta Dibrot. Ou Gam Kedelamdeinu, pour nous enseigner, Shem Anochi Hashem Lekechenyan Echadema, que ça ne fait que un avec Hashem Lekechad, Anochi Hashem Lekech. La mito Shadavar, en vérité, Gam Advarim Shel Ben Adam Lechavero, même les choses qui sont entre Ben Adam et Lechavero, Hem Ben Adam Lamakom, c'est des choses entre nous et Hashem. C'est pas juste pour dire, ouais, il y a Hashem, il y a mon côté religieux, si on peut dire, et il y a mon côté entre humains. Ben Adam Lamakom. Non. Son comportement, Ben Adam le Chavero, c'est son comportement d'Adam le Makom. Et c'est la volonté d'Hachem. Se comporter de manière honnête, se comporter de manière chamench, se comporter bien comme avec les gens autour de nous, c'est une mitzvah qui nous rattache avec Hachem, ça commande Hachem. Il y a des gens qui me disent, ouais, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ouais, ils n'étaient pas religieux, mais ils étaient très honnêtes, mais c'était des mensch, des gens très respectueux et honnêtes, etc. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont plus, c'est la mitzvah de Tfilin, il y a d'autres qui font plus la mitzvah de Tzedaka ou la mitzvah d'être d'être honnête, de ne pas mentir. Tout ça, c'est partie des mitzvot. On est aussi religieux en faisant ces mitzvot que d'autres. Car Rashi nous ramène encore plus de ça. La raison pour laquelle il faut faire attention au respect de son ami, parce que cette personne-là est à l'image de ton créateur. C'est la raison pour laquelle il y a un lien entre comment respecter une personne. Et on a dit, Ben Adam la Makom. Et non, c'est pas parce que Hachem nous a commandé de faire attention au kavod des gens. Hachem nous a dit, bon, il faut se comporter comme un mensch. Non, ça va beaucoup plus loin. Parce que ton ami et Hachem se ressemblent. Qui vient si on peut dire. Donc, un manque de respect à l'honneur de ton ami, c'est comme un manque de respect par rapport à Hachem. Et maintenant, dans le positif, c'est encore plus fort. Israël, l'amour qu'on pourrait avoir pour quelqu'un d'autre. Je comprends, on a un amour infini. On fait tellement attention à l'honneur de son ami. C'est aussi et Kavod Shamayim. À l'intérieur de ça, quand on montre du respect à un juif, on montre du respect à Hachem. Quand même, et donc, il y a cet effet miroir, si on peut dire, que quand on fait quelque chose pour Hachem, la réflexion de ça, c'est quoi? C'est que Hachem révèle son amour pour le peuple juif. Ce qui va sauf à ramener à le fait que le peuple juif va être élevé, même aux yeux des non-juifs. Au point où on aura ce vrai kavod qui va se passer, le kavod que le peuple juif a et mérite, etc., qui va se passer à l'époque de Mashiach, Mamash.